Après une baisse de plus de 45%, est-ce que Farfetch est aujourd'hui l'action qu'il faudrait mettre dans votre portefeuille? On va regarder ça tout de suite. Bonjour à tous, c'est Maxime de l'Étable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock américain, c'est Farfetch. Dans quoi ils opèrent? Dans la vente de sneakers et de produits un petit peu rares. Disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier, elle a simplement un but analytique, je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. On arrive sur le graphique, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle est rentrée en bourse en 2018, donc c'est sur un petit peu voilà, commerce de détail, vente en détail sur internet, commerce de sneakers pour la plupart. Donc en 2018 on a l'arrivée de la sneakers, de ce genre de commerce là, donc on a une dilution massive des actionnaires pour récupérer de l'argent ici, et on voit que les marges n'ont jamais été positives. Donc en fait l'entreprise ne fait pas d'argent, apparemment elle réinvestit tout ce qu'elle fait. Pourtant en tant que consommateur, si vous utilisez ce genre de paiement là, de ce genre de site là, c'est que vous voulez vraiment une paire qui n'est pas disponible ni sur Vinted ni etc. Donc en tant que potentiel client de ce genre d'entreprise, je peux comprendre pourquoi on pourrait aller sur ce genre de boîte. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a eu un plus haut à 70. Aujourd'hui, on est à 2,74 $. On a une capitalisation à 1 milliard de dollars. Donc voilà, un EPS basique à moins 2 $. Donc ça, de résultats. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un revenu total qui augmente. Ok, donc on a un revenu total qui a fait x10. C'est assez intéressant. L'entreprise, on voit qu'elle est en total développement, donc elle augmente énormément, on est sur des plus 70, 60, 50, 50, etc. etc. En trimestriel, on va regarder, voilà, là on voit une chute de chiffre d'affaires, un arrêt de la croissance, potentiellement on est arrivé à un point clé de l'entreprise et maintenant il va falloir qu'on réduise le coût des marchandises et qu'on réduise les dépenses d'exploitation. Ok, donc ça c'est assez intéressant. Ensuite on va regarder son bilan, total d'actifs, est-ce qu'elle a de l'argent en côté? Donc elle a de la liquidité. Ok, ça c'est intéressant, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, ok, on voit qu'elle l'utilise. On va voir pourquoi faire, on va regarder ça avec le cash flow. Alors, est-ce qu'elle a du cash flow? Pas du tout, on voit que tout est négatif. On voit que potentiellement, vous voyez qu'ici, on commence peut-être à sortir un petit peu d'argent. Là, vous voyez que le cash des activités d'exploitation, il est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Bah, écoutez, on investit, hein, on achète de l'immobilisation. Ok, et ensuite bah, on va se financer, moins 18, ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Ok, donc on essaye de rembourser la dette, j'aimerais bien voir elle est à combien. Dette totale, elle est assez élevée quand même, donc on a une dette nette à 600 millions, on va regarder les EBITDA, mais ça m'étonnerait. On est sur des EBITDA qui sont négatifs, donc en fait la dette, on ne sait pas si on va pouvoir la rembourser maintenant. Après, ce qu'il faudrait voir, c'est qu'est-ce que pensent par exemple, qu'est-ce que pensent les analystes? Ils nous disent que l'entreprise, d'après ses résultats, n'est pas prête d'être rentable. Alors après, évidemment, sur une entreprise qui n'est pas pérenne, les analystes, on ne peut pas vraiment leur faire confiance, donc on ne peut pas se fier à ce genre de truc. On peut peut-être voir le revenu. Les analystes estiment que le revenu, par contre, pourrait doubler d'ici 2025. Ça, c'est intéressant à savoir. Donc, on aurait une croissance sur 3 ans d'à peu près 30%, 35% par an. C'est énorme, donc il faut quand même voir ça et voir si est-ce qu'elle va pouvoir réduire ses dépenses d'exploitation. Est-ce qu'elle va pouvoir réduire tout ça? Donc on va regarder ça dans son second quarter. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a dit que les revenus, on dit que reste de 7 millions, ok, donc 1,3%, avec 42% de la plateforme Brand revenu à 60 millions. Donc c'est la plus grosse perte qu'on a eue, voilà, avec par contre Digital Platform Revenu qui a augmenté de 10,5%. Donc ça c'est le revenu, le segment de la vente directement, et ensuite elle a plusieurs autres segments. Donc ça c'est assez intéressant de voir que cette entreprise ne considère pas un seul segment comme sa croissance et potentiellement pour en avoir d'autres. Donc Brand Platform Revenu, qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit voilà, Brand Platform GMV. Qu'est-ce que c'est GMV? On va regarder ça tout de suite. GMV Innovation Solution, ok, d'accord. Donc on a Farfetch qui au final possède une autre boîte. Ok, ça c'est intéressant à savoir. Maintenant, il faudrait voir la croissance de cette boîte. On voit qu'elle a perdu 42% sur le quarter. Ensuite, il va falloir savoir pourquoi. Ça serait intéressant de savoir pourquoi. On nous dit que le coût du revenu a augmenté. Donc ça, c'est pas intéressant. On voit que finalement, ils payent beaucoup plus pour moins d'argent finalement dans les caisses. Est-ce que c'est intéressant? Voilà, on voit à cause de revenus qui a augmenté. Alors qu'on a perdu des revenus, on commence à avoir de la baisse, une stagnation de chiffre d'affaires. Si on a en plus un cost de revenu qui augmente, ça ne va pas nous intéresser sur ce genre d'entreprise. Sachant qu'on a vu une marge nette qui est toujours négative, donc c'est pas aujourd'hui qu'elle va faire de l'argent.
Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui continuent à s'intéresser à ce genre d'entreprise, sachant qu'on voit, voilà, même là, c'est ligne générale, opérative, donc ensuite juste le CAPEX aussi il augmente. Hein. Voilà, donc il n'y a pas à aller chercher plus loin sur ce genre d'entreprise. Si vous avez perdu votre argent sur Farfetch parce que vous êtes un consommateur de sneakers et que vous êtes dit c'est l'affaire du siècle, désolé pour vous en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, cette entreprise n'est pas viable et c'est tout à fait normal qu'elle soit valorisée à 2 $. Après, il y a eu une dilution massive, plein de choses qui peuvent entraîner une baisse de prix. Je vous invite à regarder ça sur les bilans et voir si l'entreprise, est-ce qu'on pourrait payer peut-être la croissance et pas payer les sous qu'elle génère. On l'a fait sur Alibaba, on l'a fait sur Coupang, on l'a fait sur plusieurs entreprises. Je vous conseille d'aller voir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.